Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfant, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bonjour, Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez? Alban, Et vous avez quel âge? j'ai 46 ans. Et alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui? Je vous écoute. Eh ben, écoutez, je suis en couple depuis 15 ans maintenant avec Flora. On a, on a deux enfants, on s'est assez vite mis en couple, du moins on a acheté une maison au bout d'un an. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que après 15 ans de relation, elle a décidé fin juillet, début août, de prendre un appartement pour faire un break. Et là, au bout d'un mois et demi, ça remonte au 15 octobre, elle m'a dit qu'elle se sentait plus apaisée dans cette situation et qu'elle décidait de se séparer. Donc là, ça a été la douche froide. J'ai pas trop compris parce que j'étais plutôt à attendre qu'elle prenne un peu plus de temps dans sa décision. Et je suis un petit peu dans le flou, même beaucoup. Vous y attendez pas du tout? Bah, on va dire on s'est tu dans un silence un petit peu insidieux qu'on voyait pas venir. Il n'y a pas eu de disputes, il n'y a pas eu de choses comme ça. Mais on a fait, si je l'écoute, c'est vrai qu'elle avait raison. On était dans un mode de fonctionnement comme des colocataires, à gérer la logistique quotidienne avec les enfants. Vous avez combien d'enfants? Deux enfants, Dans quel âge maintenant? 7 ans et 10 ans. Et on s'est laissé un petit peu, on s'est oublié. Et ce qui moi m'a alerté, c'est quand on n'avait pas les enfants qu'on a déposés chez mes parents pendant l'été, et j'ai vu de plus en plus qu'elle sortait avec ses copines, ses mêmes copines, 4 jours d'affilée. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que le dimanche matin, on a fait une plongée ensemble. Et au retour de la plongée, elle m'a dit prends plutôt l'autoroute et tout, j'ai envie de rentrer rapidement. Bon, je l'ai écouté et puis sur le coup, c'était une copine qui lui avait dit de passer à la maison parce qu'il y avait une pool party et puis elle est repartie avec 2 bouteilles de champagne et moi, elle m'a fait comprendre qu'elle voulait passer ce moment-là sans elle, alors que au début, le discours était plutôt orienté sur euh, prends du temps pour toi, on en a besoin, mais en fait, insidieusement, j'ai bien compris que on va dire, une sorte de fuite et qu'elle avait déjà plus ou moins une décision en tête, c'était de vivre sa vie sans moi, quoi. Et pourquoi vivre sa vie sans vous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, avec vous, Bah, elle ne peut pas être vivante, joyeuse? elle m'a dit qu'elle avait plus de désir, donc ça, c'était déjà dur à entendre. Euh, donc j'ai compris que c'était peut-être, elle est suivie aussi par un psychologue qui lui a dit, bah, écoutez, le désir, pour qu'il revienne, il faut qu'il y ait du manque, et le meilleur moyen, bah, c'est de créer justement une sorte de séparation, une sorte de, 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 de- de break pour voir si le manque est là. Donc, bon, moi, j'aurais pas appliqué cette stratégie-là. J'aurais été plus dans le dialogue, dans la parole. Mais bon, je pense que j'étais dans une situation où j'étais pas prêt non plus à tout entendre. Et les signaux d'alerte qu'elle m'a envoyés, je les ai même pas entendus, quoi. Parce que j'étais juste à me dire, mais non,
on n'en est pas là. On n'en est pas à avoir besoin de faire une thérapie de couple ou non, on n'en est pas à se dire, tiens, notre couple va pas bien. Et vous vous êtes dit ça parce que vous entendiez assez bien au quotidien. Oui, 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 Ouais. au quotidien, mais sauf qu'il y avait moins de dialogue, moins de complicité, moins de. Mm, Mais on s'est laissé un petit peu perdre dans une routine quotidienne qui fait que le couple bah, était beaucoup moins nourri par nos échanges. mm. Et aujourd'hui, je me rends compte que bah, je suis beaucoup plus, on va dire, attentif à tout ça, sauf que bah, cet électrochoc est arrivé tardivement et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle a vraiment pris cette décision-là pour elle avant tout, parce que mine de rien, c'est une décision qui est dure à prendre, je pense. Moi, je pense que je n'aurais pas réussi à la prendre. Le fait qu'elle ait réussi à mettre fin à cette spirale un petit peu destructrice pour nous, Mm. c'est de renaître et de se dire, bon, maintenant, on passe à autre chose. Mais on en est aujourd'hui Moi, j'ai commencé à préparer les papiers pour la dissolution du Pacs. J'ai commencé à préparer les papiers pour voir financièrement si je pouvais racheter la maison. J'ai besoin d'avancer comme ça pour me... Mais de son côté, j'ai pas de réponse. Ça fait Pas de réponse à quoi? à la proposition de rachat de sa part sur Ah, la d'accord. maison, Mm. à la dissolution du Pacs, c'est pas clair. Elle vous dit ça pour vous faire réagir ou bien elle pense vraiment que vous seriez mieux séparés? Je sais pas trop. Mm. Il y a, Parce il y qu'il a- peut y il y a- avoir il y deux a une choses, belle hein. chose qui s'est passée hier, c'est que mes parents étant actuellement ici au domicile, elle est venue passer du temps hier soir. Donc on a pris un apéro et tout, on a échangé de manière simple. Je lui ai dit que j'allais bien, que je me sentais bien, mais aujourd'hui, j'arrive pas à me dire, ok, on est séparés et la suite c'est quoi? Alors, je lui pose pas la question frontalement, hein. Je lui ai simplement envoyé un mail en demandant de regarder si la proposition que je lui avais faite était cohérente pour elle. Mais j'ai pas de retour de sa part et j'ai l'impression que autour, elle dit à sa tante, elle dit à ses proches, bon, je veux que qu'Alban soit protégé, je veux qu'il puisse bien se sentir. Parce que dans sa tête, il faut qu'il reste proche des enfants, donc il faut qu'il reste là où on a vécu. Et aujourd'hui, dans ma tête, je ne me voyais pas prendre un appartement, quoi. Mais j'ai l'impression que finalement, Mhm. vous acceptez la décision de façon Oui, assez sereine. Bon, parce qu'elle ben, me fait du bien. effectivement. Ok. Elle me fait du bien, elle m'a permis de me construire. J'ai vu que j'ai évolué, je me suis remis à faire du sport, je faisais de la plongée sous-marine, j'avais arrêté depuis 2 ans. Je me suis mis à faire une école de pilotage en planeur. Ça me fait du bien parce que ça me permet bah, d'occuper un petit peu ce vide. Et, et, et je sens que je suis plus à l'écoute aussi avec les enfants. Je suis moins dans la remontrance, je sens que j'évolue. J'ai compris une chose, c'était que j'étais peut-être aussi dans un mal-être que je m'interdisais. Très clairement, même au boulot, j'avais tendance à tout garder pour moi, alors que je pense que si j'en avais ouvertement parlé avec elle, j'aurais réussi peut-être à débloquer des situations, parce que peut-être qu'à un moment donné, voyant les mêmes sujets arriver tout le temps, elle m'aurait dit, mais Alban, si t'es si mal que ça, change de boulot sans être, on va dire, sans rentrer dans des discussions techniques. Mais je vois aujourd'hui que j'étais, on va dire, quelqu'un qui était assez taiseux, renfermé. Et aujourd'hui, je pense que j'ai commencé à m'ouvrir. Et c'est pour ça que cette séparation me fait du bien. Mais dans ma tête, j'ai envie de reconstruire parce que ce que j'ai du mal aujourd'hui à accepter, c'est qu'on se dise, bah, tiens, on a vécu 15 ans ensemble Mhm. et qu'on se laisse même pas une petite chance pour essayer de voir si ça marche. Alors peut-être qu'on n'est pas sur la même temporalité, ça je peux l'entendre. Mais bon, quand je lui ai dit que hier soir que j'avançais de mon côté,
Elle m'a dit, oui, moi aussi, j'avance de mon côté parce que j'ai quand même fait ce choix-là de provoquer cette séparation. C'est toujours important parce que de comprendre avec de quoi est-ce qu'on veut se séparer, qu'est-ce qu'on veut changer dans la relation, qu'est-ce qu'on veut voir évoluer. Donc là, j'entends qu'il y avait une perte de désir parce que vous viviez comme Mhm, des colocataires avec à vous occuper de vos enfants, mais il n'y a plus cette connexion tout à fait. émotionnelle. La connexion sexuelle, c'était comment avec elle? C'était mécanique. Mécanique. On avait passé, si vous voulez, la dernière fois qu'on a fait l'amour ensemble, on avait passé on va dire, au mois d'août. On était déjà plus ou moins en froid. On Mm. avait passé une belle soirée avec des beaux moments de complicité, des jeux de regard. On avait envie d'être proches. Et, euh, à un moment donné, bon, on est rentré, on a fait l'amour, et c'est là qu'elle a pleuré. Et j'ai compris que les pleurs, c'était parce que je pense qu'elle n'était pas dedans, quoi. Elle était déconnectée, ouais, ouais, ouais. Je pense que émotionnellement, on avait passé un bon moment. Il y avait plein de complicité, mais peut-être qu'on a franchi un pas trop rapide et qu'on aurait dû mettre le haut là et faire les choses avec beaucoup plus de progressivité, quoi. La question, c'est aussi, est-ce qu'elle a une connexion avec quelqu'un d'autre? Non, 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 ouais, j'ai une copine qui l'a sondée. Et elle lui a dit non. Et puis, je pense que non, elle est sincère là-dessus parce que je la connais assez et je pense que elle me l'aurait dit. Ou pas, Maintenant, je peux mais pas en être sûr ou pas. ou pas. Non, mais le plus important, c'est de savoir est-ce qu'elle vous en a parlé. Mais Non. en tout cas, elle vous en a pas parlé. Donc, c'est aussi une décision de sa part. On ne sait pas, on va pas penser à sa Mhm. place. En tout cas, vous n'avez pas cette information qu'il y aurait quelqu'un d'autre. Donc, pour l'instant, c'est elle qui a besoin de prendre la distance, de se retrouver elle, de retrouver une dynamique de désir, une dynamique positive. Alors Mhm. qu'avec vous, elle c'était un petit peu comme endormie dans une espèce de train-train Complètement. quotidien, une sexualité mécanique, un manque de Mhm. connexion, etc. Et Mhm. effectivement, c'est pas là qu'on a la plus grande joie. Il y a une question que je me pose quand même, Alban. Vous avez vu que ça s'était installé, cette relation de colocataire, et pourquoi vous n'avez pas réagi? J'ai pas réussi parce que je pense que j'étais pas bien moi aussi intérieurement. Et quand on n'est pas bien intérieurement, je pense qu'on a du mal aussi à mettre les actions pour corriger une situation dans son couple. Mhm. Donc, je le voyais pas. Pour être franc avec vous, elle m'avait envoyé 2 courriers que j'ai toujours gardés, j'ai encore lu hier soir, et je me dis, mais non, en le relisant ces courriers-là, je me dis, mais j'avais toutes les clés déjà pour réagir. Elle me disait que elle avait toujours peur d'être pas assez bien parce que je suis quelqu'un de très exigeant avec moi-même et elle avait toujours peur de ne pas être à la hauteur dans ce qu'elle faisait, dans ce qu'elle montrait. Mhm. Alors que j'ai jamais eu ce sentiment-là. Euh, Elle voyait que j'étais assez rigide aussi, assez rigoureux vis-à-vis des enfants, sur la posture à table, sur la manière de manger, alors que ce sont des choses aujourd'hui que bien sûr, il y a de temps en temps des petits rappels, mais je suis beaucoup plus doux et beaucoup moins intransigeant. Et semble là, j'aurais des signes d'alerte de la part je sais pas, de mes proches qui m'auraient dit attention, elle m'a parlé, elle a besoin que vous vous retrouviez parce que ça risque de casser. Tout ça, je l'ai pas eu. J'aurais eu aussi de sa part des messages clairs en disant, en posant des limites claires ou une limite claire qui était de dire réagis, sinon je vais partir. Je pense qu'on n'en serait pas là et que j'aurais fait déjà ce travail-là en amont, mais seulement n'ayant pas ces limites, dans ma tête, j'étais avec quelqu'un qui m'aimait, presque un amour acquis, et c'est peut-être ça aussi l'erreur, c'est que la considérant comme acquise, on évite de faire ces efforts quotidiennement qui nourrissent le couple. Mhm. Je comprends très bien. Et c'est tout le drame dans une relation de couple, c'est comment la relation peut tellement sécuriser que, Mm. on ne se mobilise pas pour l'améliorer. Bon, en tout cas, vous l'expliquez très bien. Maintenant qu'il y a cet électrochoc parce que elle a quitté le foyer, Mhm. qu'est-ce que vous voulez, vous, au fond de vous?
Le Bah, désir de votre cœur, c'est quoi? ma décision, ce serait de réussir à la convaincre, bien que je sache profondément que j'ai rien à convaincre, j'ai juste à être dans une dynamique d'action et d'attitude qui lui donne envie de se reprojeter avec moi. Voilà ce que je voudrais, parce qu'aujourd'hui, je vous cache pas qu'il y avait un gros souci de confiance en moi, parce que je me suis dit, mais est-ce que je plais encore vraiment? Ça, j'ai vu que oui, parce que je suis sorti avec des amis pas plus tard que le week-end dernier, et j'ai vu que j'avais pas perdu ce côté attirant. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt rassurant, et je me sens même mieux grâce à ça. Mhm. Sans avoir voulu chercher à flirter, je me suis rassuré déjà de ce point de vue-là, et j'aimerais lui dire, mais fais-moi confiance, c'est pas une posture ou une dynamique de reconquête. C'est vraiment, j'ai voulu changer parce que je veux qu'on continue à écrire cette histoire, parce que pour moi, elle est pas finie. Même si Mhm. aujourd'hui, j'accepte qu'elle ait besoin de beaucoup plus de temps. Peut-être qu'on est sur une dynamique qui va peut-être durer 6, 9, 12 mois, je ne sais pas. Mhm. Et alors, il est passé où alors c'est l'Alban conquérant, l'Alban séducteur dans le beau sens du terme, le Mm. prince charmant, celui qui va aller conquérir sa belle là. Est-ce que vous avez cette Aujourd'hui, énergie-là en ce moment? oui, je l'ai, mais elle est encore hésitante. Elle a pas. J'ai comme l'impression, vous disiez dans un de vos podcasts qu'il faut aimer avec le corps, le cœur et le Mm. cerveau. J'ai l'impression que le cerveau est encore dans une dynamique de fuite où, attention, Alban est en train de te jouer du pipeau, de la flûte, et tu vas replonger. Donc je pense qu'elle est encore peut-être dans une phase où elle se questionne encore beaucoup. Est-ce que aujourd'hui je suis dans une dynamique réelle ou non? Mais on a eu très très peu de, de- de possibilités d'échange, quoi. On a fait un premier rendez-vous, je crois, 2 semaines après la séparation. J'étais encore dans ce yo-yo émotionnel qui faisait que j'avais besoin de réponses. J'étais en attente, et je lui ai donc mis la pression. Et en fin de compte, ce dîner qu'on avait prévu, qui devait rester sur des discussions légères, au bout d'1 heure et demie, on en a mis fin, parce que derrière, il y avait trop de sujets trop lourds, quoi. Je lui demandais à la limite de me donner sa réponse d'ici 4 semaines, et elle était pas du tout dans cette dynamique-là. En fait, c'est ça. Je pense que là, il y a un point très important. C'est que dans si on reprend votre mot de dynamique de reconquête, on peut, et ce qui va être compliqué, c'est de ne pas mettre la pression pour que la personne prenne la décision. Je sais que c'est Mhm. compliqué, mais c'est d'accepter et même d'aimer cette espèce d'incertitude dans un début de relation. Parce que là, on reprend en fait un début de relation. On ne sait Mhm. pas, on se tourne autour, on passe des temps ensemble, puis c'est agréable. Et puis, oui, ça se construit pas à pas. Mhm. Ce qui peut se passer, c'est que parfois notre insécurité personnelle fait qu'on a envie d'avoir une réponse très vite. C'est-à-dire oui ou non. Est-ce que je lance les papiers pour défaire le Pax? Est-ce que Mhm. je lance les papiers pour l'acheter la maison? Et je veux un peu avancer parce que c'est rassurant d'avoir une décision. Mais je pense vraiment qu'on fait beaucoup d'erreurs en amour en voulant précipiter les choses Mhm. à cause de notre insécurité. Accepter que ça va mettre du temps. Mais Que... quand on vous dit qu'on veut se séparer forcément, Oui. moi je mets les actions en face Oui, qui sont en cohérence avec cette décision. Alban, vous êtes un homme. C'est Oui. magnifique. Et c'est pour ça qu'on vous aime, nous les femmes, les hommes. On aime les hommes. Mais, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de femmes aiment les hommes. Quand je dis vous êtes un homme, c'est que vous entendez, tu veux te séparer? Eh ben, très bien, je vais mettre mes actions. Mais sachez une chose, parfois, je peux dire, je veux me séparer, mais en fait, je veux pas me séparer. Et c'est ça toute la complexité de la communication et aussi dans des psychologies un peu différentes. Je dis homme avec de l'humour parce qu'on voit statistiquement que beaucoup d'hommes pensent comme ça de façon très pragmatique. Tu me dis une chose, je vais passer à l'action. Et que les femmes, souvent, statistiquement parlant, beaucoup peuvent dire ça sans vraiment le penser. Quand je te dis je veux me séparer, ça ne veut Mhm. pas spécialement dire je veux divorcer. Ça veut peut-être dire je veux que quelque chose bouge dans notre relation. Je veux que
Mais pourquoi, Les choses pourquoi dans évoluent. ce cas-là, elle ne le dit pas de manière plus explicite? Mais ce serait fabuleux, Alban, mais je perdrais C'est mon ce job, langage de moi. l'amour-là que j'arrive pas à déconnecter de temps Je en temps. perdrais mon job si tout le monde savait bien communiquer Ah oui. et que quand elle vous dit je veux me séparer, ça veut vraiment dire elle veut se séparer. Mais Mais ce vous serait savez, incroyable, on il n'aurait y a plus de eu, problème de il y a eu, couple. il y a eu de belles choses, hein. Hier, quand on s'est vu avec mes parents, bon, il y avait des jeux de regard, il y avait, à un moment donné, on s'est un petit peu, on était dans ma chambre et puis on s'est enlacé parce qu'on en avait besoin. Et elle m'a demandé comment j'allais. Moi, je lui ai dit bah, que j'allais bien et que je prenais plus de temps pour moi, pour m'aider à me reconstruire. Mais après, bon, j'ai senti aussi qu'elle était fuyante, quoi. Quand je l'ai Mhm. accompagnée au pas de la porte quand elle a quitté la maison, bon, elle est rentrée dans la voiture et puis elle a même pas eu un regard vers moi pour qu'on se salue une dernière fois. Donc, c'est déstabilisant parce que C'est il y a très des, déstabilisant. Mais Alban, on parle d'une chose très importante là, parce que effectivement, dans ces façons de communiquer, il peut y avoir des différences, et ces différences peuvent entraîner une rupture qui était au départ peut-être pas souhaitée. Donc, quand elle vous dit je veux me séparer, vous, au lieu de prendre les choses au pied de la lettre, ne jamais rien prendre au pied de la lettre quand on parle dans une communication de couple, on pose la question, de quoi veux-tu te séparer? Qu'est-ce qui est le plus Ouais, difficile à mais vivre à mes côtés? On essaie. j'ai pas Ouais. réussi à l'avoir cette question-là parce que si vous voulez, c'était très spécial. Ça a été annoncé mercredi 15 octobre. J'ai encore la date bien en tête. Mm. Le matin, comme je suis du 11 octobre, elle était passée pour me donner mon cadeau d'anniversaire. Et le soir, elle est arrivée, elle a couché les enfants à la maison et on a pris le dîner ensemble. Et très vite, c'était le discours, c'est je suis apaisé dans cette situation actuellement et j'ai pris ma Alban, Alban, décision, Alban, je Alban, veux qu'on Alban, se sépare. Et Alban. sur le coup, ça a été la douche froide et j'ai même pas su poser cette question qui était la vôtre là, mais de quoi veux-tu qu'on se sépare? Alban, Oui. écoutez-moi bien attentivement. Elle dit qu'elle est apaisée par la séparation. Ça ne veut pas dire je veux m'arrêter avec toi. Ça veut dire j'avais besoin de me retrouver seule, j'avais besoin de respirer, j'avais besoin de me reconnecter avec moi-même. Mhm. Il faut que vous arriviez à comprendre que il y a une première couche de communication, d'accord, quand elle dit tout ça, mais il faut arriver à comprendre ce qu'il y a derrière. Et là où il y a souvent une immense incompréhension entre les hommes et les femmes, c'est qu'on ne comprend pas la même chose. Donc on est obligé, absolument obligé, de creuser et d'apprendre à écouter l'autre et de pas prendre les choses au premier degré. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu me dis ça? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Je suis intéressée par ce que tu me partages. Tiens, tu me dis que tu es plus apaisée. Dis-moi, comment ça se fait que tu es plus apaisée? Est-ce que tu peux m'expliquer? Je m'intéresse à ce que tu ressens. Sauf que on n'arrive pas à le dire parce que juste derrière cette phrase-là, il y a la phrase qui dit je veux me séparer. Et donc, Alban, elle veut pas se séparer. Oh là là, les hommes. Elle ne veut pas se séparer. Elle veut pas de vous. Elle veut se séparer de ce qui est désagréable comme émotion à vivre à vos côtés. mhm, C'est-à-dire que il faut vraiment que vous compreniez ça, parce que sinon vous allez avoir le problème avec Micheline, Pauline et Justine, avec toutes les femmes. C'est dans une relation humaine, ne prenez pas les choses au premier degré. Jamais. Prenez toujours un temps pour écouter l'autre. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et pas en accusant, hein, en disant, mais je suis intéressée par ce que tu me partages. J'aimerais mhm, comprendre ce que tu me dis. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, en ayant une posture d'écoute, vraiment d'écoute, est-ce que tu peux m'en dire plus? Vous allez comprendre finalement les vrais enjeux. Le problème majeur, c'est que là, souvent, on va prendre les choses au premier degré et on va essayer de trouver des solutions à des problèmes qui n'en sont pas. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tant qu'on n'a pas touché la racine par exemple, de l'inconfort émotionnel, on va pas pouvoir trouver la bonne solution. Vous voyez? Vous êtes une mhm, approche très pragmatique. Problème, solution, tu veux te séparer, ok, bah du coup, on va mettre les choses en marche pour ça. Mais il faut comprendre exactement quel est le sujet. Et une fois qu'on a compris exactement quel est le sujet, c'est là qu'on va pouvoir trouver une solution. Mais mhm, attention parce que si vous prenez les choses au premier degré, vous risquez d'entraîner la rupture alors qu'au départ, c'était pas ça qu'elle voulait. Ça me fait penser à la chanson de Stromae, je ne sais pas si vous voyez, mhm, quand il dit Moi je disais ça pour te faire réagir, seulement toi tu le pensais.
Mhm. Si elle vous dit, moi j'ai envie de me séparer, tu dis, ah bah ok, on va faire les papiers. Moi je me dis, ah donc ça veut dire que lui voulait vraiment se séparer de moi. Et donc en fait, c'est super déstabilisant. Ah Peut-être non, qu'elle mais dit ça pour me faire elle sait réagir. très bien que je suis dans une logique de reconstruction. Oui, oui et Parce non. qu'aujourd'hui, j'ai écrit beaucoup de lettres pour m'aider à justement mettre sur papier les émotions qui me traversaient. Bon, je lui ai pas donné parce qu'on me l'a déconseillé. Elle m'a dit, de toute façon, elle ne les dira pas, elle ne les ressentira pas avec la même émotion que tu as voulu mettre. Mais j'en ai partagé une seule en lui disant que aujourd'hui, elle était ce défi qui m'aide à me reconstruire et à devenir une meilleure personne en étant plus ancré et plus aimant. Et aujourd'hui, bah, je fais juste Alban, le constat qu'elle a même pas réagi sur eh ben c'est cette normal. lettre-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous parlez de vous. On ne veut pas que vous parliez de vous. On veut que vous puissiez vous mettre à l'écoute de ce que vit votre femme. C'est-à-dire que ce qui permet la connexion avec quelqu'un, c'est pas de parler de soi. Ce qui permet de retrouver la connexion avec quelqu'un, c'est d'être dans une posture d'écoute, attentive, d'un intérêt décidé pour l'autre. Je vais t'écouter, ma chérie. J'entends là qu'il y a quelque chose qui est douloureux à vivre à mes côtés, qui peut-être est tellement compliqué que tu préfères te séparer. Dis-moi, je m'assieds et j'essaie de t'écouter. Et c'est ça le problème, c'est que souvent là, vous revenez vers moi. Vous, si vous dites, ah ben voilà tout ce que ça m'apporte, etc. Mhm. euh, Faut ne arrêter parlez de se pas de vous. centrer sur soi, ouais. Exactement. Ne parlez pas de vous. Ce sera, on en parlera, mais beaucoup plus tard. Le jour où elle vous dira, et toi, Alban, comment est-ce que tu vis les choses? Et là, vous pourrez parler. Mais tant qu'elle ne vous a pas posé la question, ne parlez pas de vous. Mettez à l'écoute de votre femme. Parce que si elle décide de se séparer, c'est qu'elle a certainement quelque chose de douloureux qu'elle vit à vos côtés. Et nous, on a envie de comprendre qu'est-ce qui est douloureux. Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre à vos côtés. C'est une posture d'écoute attentive de l'autre. Et c'est quand elle se sentira écoutée, quand elle se sentira comprise, ah, je comprends ce que tu me partages. Quand elle se sentira que vous avez de l'empathie pour elle, ah, mais je peux imaginer du coup ce que tu as dû ressentir pendant toutes ces années à mes côtés, alors son cœur va s'ouvrir. Mais vous, aujourd'hui, si vous voulez être dans une reconquête, parce que vous aimez cette femme et que vous voulez renouveler votre façon d'être en lien, c'est cette posture-là qui est la seule qui peut entraîner une belle relation avec elle. Mhm. J'écoute. Ne parlez pas de vous. Vous en parlerez seulement si elle vous pose la question. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je suis en train de vous dire là? Complètement, complètement. Ouais, oui. Et en même Posture temps, je veux... d'écoute Eh attentive oui. et de reformuler à la limite Oui. ses besoins lorsque je les saisis pas. Oui. J'essaye d'abord de... En fait, vous, vous avez cette qualité de vouloir trouver des solutions aux problèmes. C'est une très grande qualité, vous la gardez. Mais si vous voulez trouver la bonne solution, il faut au préalable savoir exactement quel est le problème. Là, aujourd'hui, c'est pas clair. Elle veut séparer, mais on ne sait pas très bien de quoi, ce qui était le plus compliqué. On a envie de creuser. Et en fait, c'est ça, hein, le travail, c'est qu'une fois qu'on a creusé, on sait si oui ou non on peut réparer. Mais là, c'est trop flou. Et le problème, c'est que si vous précipitez les choses, en fait, non. Le problème, c'est que si vous prenez les choses au pied de la lettre, vous risquez de précipiter le couple à la séparation, ce qui n'est peut-être pas complètement l'intention. Je sais que c'est compliqué, hein, c'est pour ça qu'on est ensemble, Mm. Alban. C'est que si c'était simple, je vous dis, j'aurais pas de taf, hein, moi. Oui, Tout irait oui, je bien, comprends. les couples seraient heureux. Si quand on dit quelque chose, on le pense, mais ce serait merveilleux. Mais elle, je veux dire pas là, elle le pense à la séparation, mais il faut comprendre, elle veut se séparer de quoi? Est-ce que le problème, il est chez elle, il est chez vous, ou il est dans votre façon d'être en relation, ou peut-être les trois? Mais où se situent les points de douleur? Ouais, d'un autre côté, vous savez, hein, j'ai entendu par sa tante qui l'a questionné. Ça, c'était pas plus tard que dimanche dernier, et puis elle lui a dit très clairement, oui, on a acté une séparation. Donc, quand elle reprend ces termes-là, c'est beaucoup plus clair parce elle informe aussi sa tante avec qui elle est assez proche de sa volonté de se séparer. Est-ce que vous Alors, savez précisément pourquoi elle ne peut pas être heureuse, joyeuse, vivante à vos côtés? non, pas encore, mais même si j'ai quelques bribes d'informations, peut-être le fait qu'elle ne se sente pas, on va dire, en sécurité de manière émotionnelle à mes côtés, peut-être, je sais pas, parce que comme je vous l'ai dit, je suis peut-être trop exigeant, qu'elle a l'impression de jamais être assez à la hauteur, alors que c'est des choses, j'y fais même pas.
c'est, c'est pas quelque chose d'important pour moi. Elle rayonne de différentes manières. On est même complémentaires sur plein de choses. C'est pour ça que j'étais pas dans une stratégie ou dans un concours de qui fait le mieux, quoi. C'était plus. Mais je pense qu'on a eu un gros souci, c'est que moi, de mon côté, comme vous le dites, hein, j'ai pas su écouter. Et elle, de son côté, elle a peut-être pas su clairement exprimer ses besoins et poser ses limites. Et forcément, dans cette relation-là, quand on est dans ce mode de fonctionnement, on ne peut pas avoir une relation équilibrée. Mhm. Mais c'est super ce que vous dites là, parce que certainement qu'il y a quelque chose de très vrai dans ce que vous partagez. Vous, dans cette difficulté d'écouter, et elle, de pouvoir partager clairement ce dont elle a besoin et mettre ses limites. Et ça, c'est quelque chose qui se corrige. C'est pas quelque chose qui est Irréversible. oui, qui est réversible, pas du tout, parce que c'est une question qui est liée à la communication. Mhm. Alors, c'est une clé, la communication dans une relation. Alors, il y a peut-être des choses aussi plus profondes, mais c'est déjà un point très important. Maintenant, la difficulté, c'est de réussir à provoquer des moments de légèreté où je vais l'écouter, où on va parler avec légèreté, sans attente. Et oui, comme vous dites, de l'écouter pour savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle attend, ou peut-être qu'elle va me dire, mais j'attends plus rien et j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Mais avant d'écouter ça, le côté j'attends plus rien, je vais passer à autre chose, il y a quand même dans une séparation, après 15 ans de relation et 2 enfants, il y a des infos qui sont importantes à avoir. La vraie information que vous devez avoir, c'est pourquoi, je répète ma question, pourquoi elle ne peut pas être heureuse, joyeuse, vivante à vos côtés? Qu'est-ce qui fait que elle a besoin de se séparer de vous pour être du côté de la vie, de la joie? C'est important d'avoir cette information-là parce qu'une fois qu'on sait, on va voir si c'est quelque chose que vous pouvez changer dans votre façon d'être en relation ou pas. Mais le point, il est de comprendre la raison de la séparation. Et pourquoi c'est très important? Parce que vous avez 2 enfants qui vont aussi vous demander, mais pourquoi vous vous séparez, papa et maman? Eh bien, vous pouvez lui dire, il y a cette raison-là. Alors, vous expliquez avec des mots d'enfant, mais il y a une explication. C'est pas comme ça du jour au lendemain que tout s'arrête. Et c'est aussi très important après pour leur transmettre des bonnes informations pour que eux puissent apprendre à mieux aimer et Mhm. vivre des relations qui soient plus saines, plus joyeuses, plus heureuses. Est-ce que tu serais d'accord qu'on puisse prendre un temps d'échange, toi et moi, parce que j'aimerais davantage comprendre ce que tu vis et t'écouter. Je me rends compte que je ne t'ai peut-être pas assez écouté. Et est-ce que tu serais d'accord de me partager un peu plus, voilà, ce qui était difficile à vivre à mes côtés et pourquoi est-ce que tu te sens mieux maintenant qu'on est séparés? Et juste d'écouter. Pas de justification, pas de réponse, pas d'argument pour l'expliquer qu'elle a tort, rien. Juste écouter. Et une fois qu'elle vous a dit ça, merci de m'avoir partagé tout ce que tu m'as partagé. J'entends, je comprends, je peux imaginer ce que tu vis. Et puis point, on s'arrête dans la discussion. Vous ne Mhm. commencez pas tout de suite à expliquer ce que vous pensez. Et laissez le temps de digérer cette discussion, tout ce qu'elle vous a partagé. Et après, vous pouvez lui proposer, est-ce que j'aimerais continuer à échanger avec toi, dialoguer, est-ce que tu serais d'accord qu'on se revoie pour que je puisse te partager aussi comment moi je vis les choses? Bon, et puis vous attendez qu'elle vous dise oui pour y aller. Mais je l'ai vu tout ça. C'était quand vous parlez de joie et ce côté heureux. Je voyais qu'elle était moins dans la joie et moins heureuse avec moi parce que j'étais tout le temps focalisé sur la sécurité matérielle apportée au foyer et à travailler, à faire des travaux dans la maison. Et quand elle me proposait des sorties pour passer du temps ensemble ou avec les enfants, j'étais dans ma bulle perso à faire mes travaux et j'étais pas plus du tout connecté dans ma relation de couple et ma relation avec mes enfants. Et aujourd'hui, euh, elle a perdu son papa il y a 2 ans maintenant, et souvent elle me disait, mais on n'a qu'une vie, il faut en profiter, il faut qu'on se crée des moments de joie, qu'on soit heureux, des moments simples. Et je pense que cette fuite où j'étais à faire ces travaux-là dans la maison, c'était aussi pour parce que j'étais pas bien émotionnellement, moi, dans mon fort intérieur. Donc je pense que cette séparation, elle a du bien parce qu'elle m'aide aussi à me réparer avant tout, moi de mon côté, quoi. À ce stade-ci, on ne sait pas ce qui va vous arriver tous les deux, parce qu'on ne sait pas encore exactement les causes de la séparation. Peut-être qu'on va déjà garder ça. Comment est-ce que vous sentez dans cet échange? Dites-moi. Bah, je me sens bien parce que
je retiens une chose, c'est qu'il faut qu'on s'écoute plus. Est-ce que, bon, j'ai toujours le doute sur est-ce qu'elle en a vraiment envie? Est-ce qu'elle a cette force-là de vouloir en parler? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, je sais qu'à travers des jeux de regard, à travers des postures, vu ce que j'ai vu hier soir quand on était ensemble, je sais qu'il y a encore quelque chose, quoi. Les regards ne trompent pas, quoi. Mais oui, vous avez raison, il faut qu'on s'écoute, il faut que je comprenne les raisons de cette séparation et le fait qu'elle ne soit pas heureuse et joyeuse à mes côtés. Ne prenez pas les choses au pied de la lettre. C'est vraiment la règle d'or dans les relations amoureuses. Toujours poser la question, peux-tu m'en dire plus? Je veux me séparer. Ok. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, je veux me séparer parce que j'en peux plus d'être à tes côtés, parce qu'on n'a pas assez de moments de joie. Ok. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, parce qu'en fait, depuis qu'on avait les travaux, ouais. Et puis chaque fois, continue, explique-moi. Je me mets dans une posture de je veux essayer de comprendre ce que tu me partages parce que je t'aime et j'aimerais savoir vraiment ce que tu ressens au fond de ton cœur. Et c'est la qualité d'écoute qui va vous permettre d'avoir de la connexion. Et en même temps, tout ce que vous partagez, oui, c'est très touchant parce que beaucoup d'hommes fonctionnent comme vous, beaucoup de femmes fonctionnent comme elles. Il y a beaucoup d'incompréhension dans les couples à cause de ce problème-là. Et puis, vous avez aussi très bien expliqué que pendant des années, elle a essayé de vous expliquer les choses, mais bon, vous ne les avez pas très bien perçues. Et c'est comment la séparation que vous commencez à avoir le déclic. C'est quelque chose qui arrive très souvent dans les Oui, oui, relations. mais je pense que j'aimais de manière immature. Quand elle voulait avoir des discussions d'échange, j'étais juste là à vouloir fuir parce que j'avais peur de ne pas avoir de solution. Alors, bien évidemment, les solutions, on ne les trouve pas tout de suite après une discussion, mais on peut faire un cheminement intérieur et essayer de mettre en place ensuite des actions pour corriger. Mais j'étais pas dans cette dynamique-là. Maintenant, vous dire pourquoi, je sais Ouais, pas. et vous dites bien, j'avais peur de ne pas avoir de solution. C'est très clair ce que vous dites. Et on voit bien une psychologie qui est très orientée vers la solution. Et moi, ce que je vous propose d'opérer comme révolution, c'est que l'objectif n'est pas du tout de trouver des solutions, c'est de trouver de la connexion. Et c'est pas la même chose. La solution, c'est, OK, tu me parles de ça, moi, je vais tout de suite agir. Alors que la connexion, c'est, tu me parles de ça, OK, je vais me mettre à l'écoute. Pourquoi tu me dis tout ça? Et en étant dans cette posture d'écoute, je vais créer une connexion, on va dire un cœur à cœur avec l'autre. Et la majorité des femmes, et même dans les couples, on ne cherche pas des solutions, on cherche la connexion. C'est pas la même chose. Et peut-être que là, vous avez une clé pour changer votre façon d'être en relation et peut-être du coup aussi changer votre façon d'être en relation avec elle si les choses ne sont pas complètement terminées. Vous voyez un petit peu ces Mhm. Oui, différences? oui, tout à fait. Mm. Oui, oui. On va devoir s'arrêter, mais comment est-ce que vous sentez là au terme de cette discussion? Bah, très bien, léger, Ouais, léger, avec quelques réponses concrètes. chouette. Quand vous avez parlé d'écoute, quand vous avez parlé de ne pas chercher de solution, mais de la connexion. Oui, 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 je l'entends, et puis je vais essayer de le mettre en pratique pour bah, essayer de faire évoluer, on va dire, la situation actuelle de manière positive. Super. Bon, alors bonne continuation. Ça va être Merci passionnant là, ce qui va beaucoup. se passer. Merci pour votre confiance. Merci, merci à vous. Merci. Au Au revoir. revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.theresargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.